Erev Tov u'Mevorach, Birshut, Morai Verabotai. Bezrat Hashem, on a le mérite d'étudier Parashat Shavua, Parashat Chaye Sarah. Notre parasha, on va pas mettre longtemps à la présenter, on a 3 chapitres. Kaf Gimel, Kaf Dalet, Kaf He. 23, 24 et 25 du Chumash Bereshit. Et Bezrat Hashem, on va tirer un Yesod magnifique. Premier chapitre de la parasha, Vayu Chaye Sarah. La vie de Sarah vient à sa fin. 127 ans de Tzidkut, de Kdusha. Elle décède, Avraham Avinu va venir lui faire un espède pour vouloir l'enterrer et il va acheter un lieu qui sera disputé à tout jamais. Me'arat Marpela, à Hebron, Kiryat Arba. L'endroit où nos patriarches ont été enterrés et jusqu'à aujourd'hui un conflit. Vraiment, c'est pas possible que depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis que Avraham Avinu il a acheté cette Me'arat Marpela, on va voir que cette Me'arat Marpela, elle est encore depuis la création du monde, parce que Adam et Chava sont enterrés à Me'arat Marpela aussi, on va voir tout à l'heure. C'est-à-dire que depuis la création du monde, Me'arat Marpela, c'est un lieu discuté jusqu'à la fin des temps. Parce que on va voir dans le Zohar Kadosh, Me'arat Marpela, c'est l'entrée du Gan Eden. Et Esav veut s'emparer de cette Me'arat Marpela. Et le conflit avec Esav, il est jusqu'à la fin des temps. Ve'alu Moshi'im behar Tzion ishpot et har Esav. Alors donc, Avraham Avinu, il vient acheter à Ephron Achiti Me'arat Marpela et ils conviennent finalement, ils ont acheté. Avraham Avinu a acheté Arba Meot Shekel Kesef envers la Socher. Il a acheté la Me'arat Marpela, il a enterré ça. Ça, c'est le premier chapitre, Perek Kaf Gimel. Deuxième chapitre, Perek Kaf Dalet. Avraham Avinu demande à Eliezer, son esclave, son fidèle esclave, d'aller chercher une femme pour son fils Yitzhak. Et donc, il va et il fait ce qui s'appelle en hébreu un nirouche, c'est-à-dire il dit à Kadosh Baruch Hu, il prie, il dit que la femme qui lui donnera à boire et à ses chameaux, etc., qui sera Baalat Chesed, ça sera la femme de Yitzhak. Ainsi s'est passé, Rivka est venue, il a fait la demande à Bethuel et Lavan, ils ont accepté, et Rivka vient pour rencontrer Yitzhak. Yitzhak l'emmène dans la tente de sa mère Sarah. Ha'ohela Sarah Imo. Qu'est-ce qu'elle veut dire la Torah en disant qu'il l'a amené dans la tente de sa mère? Alors il dit le Targum, il dit, c'est pas Vayevi ha'ohela Sarah Imo, il n'a pas seulement ramené dans la tente de sa mère Sarah. Harehi Sarah Imo. Rivka, lorsqu'il a trouvé Rivka, elle a remplacé Sarah sa mère. Elle est devenue Sarah sa mère. Pourquoi? Il dit Rashi. Rashi, il explique que lorsque Sarah et Menou étaient en vie, dans sa tente, il y avait la bougie de Erev Shabbat qui était allumée de Erev Shabbat à Erev Shabbat. La bougie était toujours allumée. Ainsi, la chala, c'est-à-dire la pâte, pour faire un frachat chala, il y avait toujours beracha ba'issa, toujours une bénédiction dans la issa, et il y avait aussi la pureté de Sarah qui ramenait le hanan. Il y avait un nuage, la présence de la shrina sur la tente. Et dès que Sarah Imenu et Niftera quittaient ce monde, ces choses-là ont quitté aussi avec elle. Et lorsqu'il a ramené Rivka, Veinehi Sarah Imo, elle a remplacé sa mère, c'est-à-dire que ces choses-là sont revenues. Donc il va falloir aussi réfléchir sur ces points profonds. Et le dernier chapitre de la paracha, Perek Kafhe, Avraham Avinu qui se marie avec Ketura. Qui était Ketura? Rashi dit Hagar. C'est-à-dire que Hagar qui l'a renvoyé, on a vu la semaine dernière, dans Parashat Vayera, il a renvoyé Hagar avec son fils Ishmaël. Maintenant, il va se remarier avec Hagar et il va avoir des enfants, il va leur donner des cadeaux. Rashi il dit c'est Maaseh Shedim ou bien des Shemot Tum'a qui va leur donner. Et Avraham Avinu aussi arrive à la fin de ses jours, 175 ans. Et Hashem berach et Avraham bakol. Avraham Avinu, vraiment, il avait une grande beracha. Et à la fin de sa vie, il va être enterré après son décès avec Sarah Menou à Kiryat Arba. Et comme ça se termine la paracha. D'accord? Donc on a 3 chapitres. Me'arat Marpela,
le mariage de Rivka, Yitzhak avec Rivka, et le remariage de Abraham et Sarah, et de Abraham et Agar, et Abraham qui va être enterré à Me'arat HaMarpela. On va commencer à poser quelques questions à Botaï. On a plusieurs questions. On va entamer par le premier sujet. On a des questions sur les trois sujets. D'accord? N'ayez pas peur. Premier sujet, Me'arat HaMarpela. Voyons Rashi. Pourquoi Me'arat HaMarpela s'appelle Me'arat HaMarpela, la grotte de la Marpela, donc des doublures. Et pourquoi l'endroit où se trouve Me'arat HaMarpela s'appelle Kiryat Arba. D'accord? Donc le lieu des quatre. C'est quoi Kiryat Arba? Alors voyons Rashi, qu'est-ce qu'il dit dans le Perek Kav Gimel. Pasuk Bet. Deuxième Rashi dans la paracha. Bekiryat Arba. Al-Shem Arba'a Anakim Shayu Sham. Achiman Sheshai Vetalmai Va'avihen. Première explication, on dit Rashi, Bekiryat Arba, parce que là-bas, à cet endroit-là, il y avait quatre géants, Achiman, Sheshai Vetalmai et leur père. C'est pour ça que ça s'appelait Kiryat Arba. Quel rapport avec Chaye Sarah? Alors le Me'am Loez, Rabbi Yaakov Kouli, il ramène un midrash, c'est un midrash qui est ramené dans les Rishonim, qu'en fait, lorsque Sarah Imenu, pourquoi elle est morte, tout le monde connaît le midrash qui dit, il est ramené dans le Ramban, qu'il y avait le Satan qui est venu dire à Sarah, tu sais, Abraham Avinu, il t'a pris en cachette, il a pris ton fils pour aller lui faire la Hakeda. D'accord? La fin de la paracha la semaine dernière, c'était la Hakeda, le sacrifice d'Yitzhak. Et nous dit Rashi, nous dit le midrash, Parcha Nishmata. D'accord? Parcha Nishmata. Ça, c'est des paroles connues. Mais le Me'am Loez, il ramène la suite du Midrash. C'est pas comme ça exactement que ça s'est passé. Le Satan, il est venu chez Sarah pour lui dire, tu sais que Yitzhak a été sacrifié par ton mari. Et Sarah Imenu s'est tapé la tête contre le mur. Et elle est vraiment devenue, on va pas dire devenue folle, parce que c'est Sarah Imenu Akdosha, mais elle est vraiment sortie de son état normal et elle est allée chez les géants. Elle est allée à Kiryat Arba, chez les géants, Achiman, Sheshai et Talmai. Elle leur a dit, vous êtes géants, vous voyez de haut. Est-ce que vous voyez trois personnes? D'accord, c'est mon mari avec mes deux fils, avec mon fils et Eliezer, avec le chameau, avec le l'âne. Est-ce que vous les voyez? Ils ont dit non, on ne les voit pas. Et à ce moment-là, Sarah Imenu, elle a perdu la vie. Lorsqu'ils ont annoncé que finalement, Yitzhak n'a pas été sacrifié, alors là, par Hanishmata. Donc il y avait et de la tristesse et de la joie. Et donc Sarah Imenu, elle a perdu la vie à ce moment-là. C'est pour ça qu'elle était enterrée là-bas, à Kiryat Arba. Parce que pour ça, c'est 4 Anakim. Ça, c'est la première explication dans Rashi. Pourquoi Kiryat Arba s'appelle Kiryat Arba. Deuxième explication. Davar Acher. Al-Shem Arba Zugot Shenikberu Sham Ish Veishto. Pourquoi ça s'appelle Kiryat Arba? Parce qu'il y a 4 couples qui sont enterrés dans Kiryat Arba. 4 couples. Qui sont ces 4 couples? Adam et Chava. D'accord? Donc, Adam et Chava, Adam Arishon, Avraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa. 4 couples qui sont enterrés à Me'arat HaMarpela. Ainsi, par la suite, plus loin, Rashi dit sur le pasuk Ve'iten li et Me'arat HaMarpela asher biktseh sadehu. Il dit Rashi, pourquoi ça s'appelle Marpela? Marpela, c'est quelque chose qui est doublé. Il dit là-bas Rashi, il ramène aussi le Ramban, que c'est doublé de couples. Il y a plusieurs couples, il y a 4 couples qui sont là-bas. Donc, et le mot Me'arat HaMarpela et le mot Kiryat Arba, ils viennent nous enseigner qu'il y a 4 couples qui sont enterrés à cet endroit-là, cet endroit Kadosh à Hebron. Alors, à Botaï, plusieurs questions. Quel rapport entre Adam et Chava, Avraham, Yitzhak et Yaakov et leurs femmes, pourquoi ils ont besoin d'être enterrés ensemble? Quel intérêt y a-t-il à être enterrés avec Adam et Chava, Avraham et Sarah? Pourquoi ensemble? À l'époque, là où la personne, elle quittait ce monde, là où la personne, elle mourait, alors on l'enterrait là-bas. Non, il y a un endroit. Aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, les cimetières, le Beth Akvarot, parce que on ne va pas enterrer les gens dans la ville.
Donc, on a désigné un endroit. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. À l'époque, quand vous allez aller dans le nord d'Eretz Israël, il y a des kvarim de partout. Il y a des tombes de partout. Mais là, non. Là, il y a un cimetière des Avot HaKadoshim. Il y a une Mehara, une grotte, où tous les Avot HaKadoshim sont enterrés ensemble avec Adam et Chava. Quel rapport? Non seulement ça, c'est qu'Abraham Avinu, il a vraiment fait des efforts pour acheter cette Mehara. D'accord? À cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de personnes sur Terre. D'accord? Donc, c'est pas comme aujourd'hui, tu veux acheter un 30 mètres carrés, ça te coûte je sais pas quoi. À l'époque, il y avait de la place. Donc, Abraham Avinu, il va s'entêter à aller acheter Meharat Amarpela de Ephron Achiti. Il va marchander avec Ephron. Vends-moi. Non, je ne veux pas vendre. Oui, je te le donne gratuitement. Non, je veux payer. Va 30 mètres à côté. Tu vas, tu creuses une belle tombe. Tu fais même un beau tsioun. Comme ça, pendant les loulottes, les gens ils vont venir. Pourquoi Abraham Avinu? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Meharat Amarpela? Une autre question très très intéressante, c'est un Rashi qui m'a beaucoup étonné. Dans la discussion avec Ephron, regardez Rashi dans le passouk d'Alet. D'accord? Donc deux Rashi plus tard. Dans le passouk, il est écrit Ger vetoshav anochi imachem tenu li achuzat kever imachem vekbera metim ilefanai. Demande Abraham Avinu à Ephron, donnez-moi une part de terre pour pouvoir enterrer ma femme Sarah. Dit Rashi, Ger vetoshav anochi imachem, Ger me'eretz acheret venitiashavti imachem. D'accord, je suis quelqu'un d'étranger, alors essayez de faire quelque chose de sympathique avec moi. Mais il y a un midrash, midrash Agada, dans Bereshit Rabba, midrash Rabba. Im tirtzu areni ger, ve'im lav ehye toshav, ve'etelena minadin, shamar li HaKadosh Baruch Hu lezaracha eten et haaretz hazot. Dit Rashi, qu'en fait, Abraham Avinu, il vient chez Ephron, Achiti et ses enfants, il leur dit, écoutez bien, ne pensez pas que vous me faites une tova, que vous me faites une grâce en me vendant cette part de terre. Parce que si j'ai envie, je peux ne pas vous payer. Comment ça se fait? Akadosh Baruch Hu m'a promis toute la terre d'Eretz Israël, elle m'appartient. Akadosh Baruch Hu me l'a promis. Alors donc vous êtes chez moi. Alors moi je suis gentil avec vous, je vais vous payer. C'était ça l'argument d'Abraham Avinu. Et c'est ce qui s'est passé. Il a payé, mais Arat Amarpela, qui lui appartenait, mais quand même Abraham Avinu, il a voulu l'acheter. Moi je vous pose une question très simple. Si vraiment elle appartient à Abraham Avinu, alors pourquoi il paye? Vous allez me dire, parce qu'il ne veut pas faire d'histoire. Mais il y a une Gemara qui dit que tzadikim, chaviv alehem mamonam, yoter migufam. Les tzadikim font attention à leurs biens, à leurs affaires, plus que leur corps. Et la preuve, elle est de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il a risqué sa vie pour aller chercher des petites fioles. Chazar al-Pachim Ktanim. Il a retraversé la rivière. Et quoi? Chaviv alehem mamonam yoter migufam. Alors, donc ici, pourquoi Abraham Avinu leur distribue Arba? Ce n'est pas des petites fioles. D'accord? Il leur donnait une somme astronomique. Donc, la question, elle est, si vraiment Abraham Avinu, il leur a dit cet argument, je vais la prendre, je suis autorisé, j'ai tous les droits de prendre sans votre permission, sans vous payer, puisque c'est une terre qui m'a été promise, y compris cette Meharat Amarpela. Donc, pourquoi Abraham Avinu, il dépense de l'argent? C'est à lui. D'accord? Ça, c'est la troisième question. Quatrième question. Regardez dans le Rashi, plus loin, dans le Pasuk Yudzaïn, Aliyat Sheni, Baruch Haba. Le Pasuk, il dit Vayakom sede Ephron asher b'marpela, asher lifne mamre, asade vehamehara asher bo, vechol haetz asher basade, asher bechol gevulo saviv. Donc, suite à la transaction de la Meharat Amarpela, nous dit la Torah, Vayakom sede Ephron.
Sédé Ephron s'est levé, c'est-à-dire que maintenant elle appartient à qui? Avraham Avinu. Rashi nous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire que la terre, le Sédé Ephron, donc le jardin de Ephron, il s'est levé, va Yakom. Il dit Rashi, Tekuma Haitalo. Tekuma Haitalo, c'est-à-dire qu'il était bas et maintenant on l'a relevé. Sheyatsa miyad ediot leyad melech. Parce qu'avant, cette terre, elle appartenait à Ephron Achiti. Ephron Achiti qui était rachat, Oved Avodah Zara. Et lorsque Abraham Avinu, il vient, il achète Me'arat HaMachpelah, maintenant elle lui appartient, donc elle se lève. Va comme c'est Ephron. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire que la terre, elle s'est levée? La terre, elle était triste et maintenant elle est contente. Qu'est-ce que ça veut dire? Va comme c'est Ephron. Dernière question sur le premier sujet de la paracha, sur Me'arat HaMachpelah, la cinquième. Ah, on a une sixième aussi. Dans la Gemara Masechet Sota, dans la page 13, la Gemara nous dit que Esav, lorsque, on va voir dans les parachiotes plus tard, Esav, il va manifester et il va dire Me'arat HaMachpelah, elle m'appartient. Pourquoi Esav, lui aussi, s'obstine à avoir une possession d'une petite part de terre, un cimetière, où il y a déjà Adam et Chava enterrés, Abraham et Sarah? Ça va lui rapporter quoi à Esav d'avoir cette terre? Ça, c'est la cinquième question. Et la sixième question, il y a marqué dans Midrash Bereshit Rabbah, ce Midrash, on l'a rappelé dans le shiur de lundi soir, on l'a expliqué d'une manière, mais ce soir, on va l'expliquer d'une autre manière. Le Midrash, il dit Kama diotot nishtaperu, vekama kulmusin nishtaberu, lama neemar eser pe'amim benechet. J'explique. Nous dit le Midrash qu'on sait à tel point la Torah, chaque lettre est mesurée. Chaque lettre est nécessaire. Chaque mot, il est écrit avec grande ponctualité. Il n'y a pas de lettres ou de mots en plus dans la Torah. Donc, comment se fait-il que dans cette paracha, on peut compter? Ephron, il était de Benechet, les enfants de Chet. Il y a marqué 10 fois Benechet. Chet. Il dit le Midrash, Kama kulmusin nishtaberu, combien de plumes on a cassé et Kama diotot nishtaberu, combien d'encre a été coulée pour écrire. C'est pas que vraiment il y a besoin de tellement d'encre, mais ça vient dire que c'est trop. Pourquoi il y a marqué tant de fois Benechet? Répond le Midrash. Midrash Rabbah. Il dit, il est la maîtra. Ça vient t'apprendre. Shekol hamevarer mikro shel tzadik, keilu kiyem aseret adibrot. C'est-à-dire que celui qui a le mérite de faire des affaires à un tzaddik, d'accord, il va aider, il va participer aux transactions qu'un tzaddik fait lorsqu'il achète des maisons ou des terres, alors c'est comme s'il a accompli aseret adibrot, les 10 commandements. C'est comme s'il a accompli toute la Torah. Ce Midrash, explication. Il demande à être expliqué, ce Midrash. Parce que j'ai fait des... Eh ben c'est pas que j'ai aidé. Ephron, il n'a pas aidé Abraham à faire des affaires. Ephron, il a fait des affaires lui-même. Sauf que, voilà, il a ramené une terre. C'est lui, il était gagnant. Il a vendu une petite part de terre à Arba Motchek El Kesef. C'est impensable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, mais Varer Mikrosh El Tzadik, celui qui fait faire des affaires au Tzadik, comme s'il a accompli Aseret Adibrot. Donc voici notre série de questions sur Me'arat HaMachpelah. Quelques petites questions sur le Shidur de Yitzhak et Rivka. Quelques petites questions, une petite question sur le Shidur de Avraham et Ketura à la fin, et après on explique la paracha Bezrat Hashem. Alors maintenant qu'on a posé plusieurs questions sur le premier chapitre, Kav Gimel, on va au chapitre Kav Dalet, le deuxième passage de la paracha. Un passage connu parce que au Shabbat Ratan, chaque Shabbat Ratan, on le lit. Ve'Avraham zaken ba bayamim, v'Hashem berach et Avraham bakol. Kadosh Baruch Hu a donné une grande bénédiction suite aux 10 Nisionot,
aux 10 épreuves qu'Abraham Avinu a bien tenu, a surmonté comme un gibor, un héros. Alors Akadosh Baruch Hu lui donne une grande bénédiction, Bakol. Le mot Bakol est beaucoup discuté. Qu'est-ce que c'est Bakol? Est-ce que c'est qu'il a eu tout ou bien il a eu une fille qui s'appelait Bakol? Le Ramban, regardez le Ramban, il explique longuement qu'est-ce que c'est Vachem Be'achet Avraham Bakol. En tout cas, il va nommer son esclave à Moshel Bechol Asherlo. Il va lui faire une chevoie à Eliezer, un serment comme quoi il doit aller lui trouver une femme qui sera digne de Yitzhak. Donc il dit, va chez ma famille, va à Haran, il y a là-bas des bonnes filles. J'ai pas envie des Benot Kenan. Benot Kenan, ils sont enviés à Avodah Zarah. Moi, j'ai envie de ma famille à Haran. Maintenant, lorsque, on va tourner quelques pages, je vais vous dire le Pasuk, Perek Avdelet, Pasuk Kafbet. Lorsque Eliezer, d'accord, Kavdalet, Pasuk Kafbet. Lorsque Eliezer, il trouve Rivka, et toutes les conditions qu'il a mis en place, il les a trouvées, les conditions. Il a dit, Baruch Hashem, quel siyata dishmaya, quel bonheur, j'ai trouvé le shidur de Yitzhak Avinu Akadosh. Qu'est-ce qu'il fait? Vayhi kasher kilu agemalim lishtot, lorsqu'ils ont terminé de boire. Vayikach haish nezem zahav, il prend un diamant d'or. Beka mishkalo, du poids de Beka, c'est une mesure de poids. Ou shnetz midim, 2 bracelets aliadeha, sur ses mains. Asara zahav mishkalam, de poids de 10 mesures d'or. Asara zahav mishkalam. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle a reçu? Elle a reçu quelques bijoux. Le premier, c'est un diamant de Beka et 2 bracelets Asara zahav. Nous dit Rashi, Pasuk Avbet. Il dit Rashi, Beka, remez le shikle Israël, Beka la gulgolet. La mesure de Beka, le poids, c'est le poids que Am Israël, plus tard dans le Chumash Shemot, on va voir que lorsqu'on va contribuer à la construction du Mishkan, il va y avoir une contribution d'argent et on va devoir donner Machatzit HaShekel. Machatzit HaShekel, le poids de Machatzit HaShekel, c'est aussi Beka. Le même poids du diamant qui a été donné à Rivka. Donc c'est un remez. Ushnet Semidim et 2 bracelets, remez, lishne luchot metzumadot. C'est un indice, c'est un rappel les 2 bracelets, c'est les 2 tables de la loi. Asara zahav mishkalam, pourquoi leur poids était de 10 mesures d'or? Remez le aseret adibrot shebahen. C'est un indice pour les aseret adibrot. Première question, pourquoi il a voulu lui parler de ça? Remez de ça, c'est des choses qui ne sont même pas encore passées. Les shkalim. Aseret adibrot. C'est quoi aseret adibrot? Ça nous rappelle un petit peu ce qu'on a vu chez Ephron, que celui qui est mevarer mikro shel tzadik, celui qui fait des affaires au tzadik, c'est comme s'il a accompli aseret adibrot. Et ici aussi, il lui a montré aseret adibrot. Il y a un lien, un rapport entre les 2 aseret adibrot d'ici, de Perekav Gimel et de Perekav Dalet. Ensuite, il y a un autre Rashi intéressant dans le Pasuk Membet. Marqué dans le Pasuk, Va'avor hayom el ha'ain, va'omar Hashem Elokei Adoni Avraham, im yeshchana matzliach darki, asher anochi olech alea. Il dit là-bas Rashi, Amar Rabbi Acha, je suis au milieu du Rashi, je n'ai pas commencé au début, Pasuk Membet, Amar Rabbi Acha, Yafa sichatan shel avdei avot lifnei hamakom, mitoratam shel banim. Sha'arei parasha shel Eliezer kfula batorah, ve'arbe gufei Torah lo nitnu ela birmiza. Nous dit Rashi, au nom de Rabbi Acha, c'est aussi un midrash dans Midrash Rabbah, qui est quelque chose de très étonnant. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des mitzvot dans la Torah qui sont vraiment cachés. La Torah n'élargit pas. La Torah, elle écrit juste qu'elle est obligée d'écrire. Il n'y a pas une lettre en plus. Comme je vous ai dit plusieurs fois. La semaine dernière, j'ai fait un mifran à la Rabbanout de halachot mikvaot. Les lois de mikvé.
Le mikvé, le Marianne, la source, comment construire un mikvé. D'accord, c'est un long siman, Yoredea, siman Resh Aleph, 75 seifim. Un siman long, avec un Bet Yosef. Là-bas, les Bet Yosef, ils sont très longs. Et dans la Torah, vous savez combien la Torah, elle parle de mikvé? Une paracha à deux, combien? Hein? Quelques psukim, un pasouk. Il y a un pasouk, et de là découle tout la lachot mikvot. Ach ma'ayan ou bor mikvé ma'im yetahor. Voilà, un pasouk. Alors donc la Torah, elle n'a pas des mots en plus. Et ici, dans la paracha, vous allez vous asseoir Shabbat matin. Le Baal Koré va commencer à lire la paracha. Hein, et vous allez voir que Eliezer, Eved Avraham, il répète toute son histoire devant Lavan et Bethuel. Il leur raconte, vous savez, voilà mon maître, il m'a demandé et j'ai dit que si la femme qui va me donner, qui fera du chesed, ça sera la femme d'Israël. La paracha, elle se répète. La Torah, elle dit aussi ce que Eliezer, il a dit. Mais je sais ce que tu... Dis-leur, voilà, tout ce que j'ai demandé, ça s'est passé. Pourquoi il y a besoin de répéter deux fois la paracha de Eliezer? Il dit Rabbi Acha, il dit les paroles, les petites histoires des esclaves de nos patriarches sont plus importantes que Toratam Shel Banim, que la Torah qui va être donnée par leurs enfants. Et moi, je vous pose la question, pourquoi? Pourquoi des histoires? Vous savez, on connaît l'histoire. Pourquoi deux fois l'histoire, mais par contre, les halachot mikvaot, ou toute chose dans la Torah, c'est marqué dans des petits psukim, Gzera Shava, Binyan Av, Mikatuv Echad, Mishne Ktuvim, Hekesh, Kal Vachomer. La Torah, elle est, on va dire, dans un langage simple, elle est kamtsanit, c'est-à-dire elle donne pas. Elle te donne le minimum, après toi tu travailles. Et ici, la Torah te raconte l'histoire d'Eliezer. Et après, tu sais, Eliezer, il a raconté tout ça à Lavan et Bethuel. Et les dernières questions, c'est la fin de la paracha, Avraham Avinu qui va se remarier avec Agar. Pourquoi il se remarie avec Agar? Ça y est, il a perdu Sarah, alors ça y est, il a plus de 100 ans. S'il avait 20 ans, d'accord, il ne va pas rester seul toute sa vie. Ouais, ça va, il ne restait pas longtemps. Et on voit, il s'est marié, il a eu des enfants, il est niftar. Quel est le sens de ce mariage? Non seulement ça, c'est que Rashi dit que Yitzhak, lorsque Eliezer il est revenu avec Rivka, Eliezer l'esclave, il est revenu avec Rivka, où il était Yitzhak? Il est venu dans le champ, va être Yitzhak la soir Basade, il est venu du Be'er, du puits. Pourquoi il était au puits, Be'er la Chayroi? Qu'est-ce qui s'est passé à Be'er la Chayroi, si on remonte un petit peu plus haut? C'est l'endroit où Hagar, elle avait demandé, elle a prié à Hachem, et Akadosh Baruch, parce que Ishmaël il allait mourir, et Akadosh Baruch, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ce puits. C'est le puits où il y avait Hagar. Donc il dit Rashi, Yitzhak, il est parti chercher Hagar pour qu'elle se marie avec Abraham. Pourquoi? D'accord, donc j'ai posé pas mal de questions. Rabbi Gilbert, il va nous faire un résumé de toutes les questions qu'on a posées. Il y en a 17. Hein? Alors donc, on va essayer de répondre à Bota et après on reviendra aux questions. Hein? J'ai sur les chameaux. Une autre question sur les chameaux. Les chameaux, ils étaient attachés. Ils étaient attachés, leur bouche était attachée. Pourquoi ils étaient attachés, il dit Rashi? Parce qu'Abraham Avinu, ces chameaux ne mangent pas du vol. Et lorsqu'ils font de la route, vous savez, les chameaux, ils ont tendance à goûter un petit peu ici, un petit peu là, on passe dans le chouk, ils prennent une pomme, une banane. Chameau de Abraham, non, ils ont fermé la bouche. Et lorsqu'il est arrivé chez Lavan et Bethuel, là, il y a marqué Vaïfatach et Agemalim. Là, il leur a ouvert. Ça va, je sais qu'Abraham, c'était quelqu'un de droit, quelqu'un de juste. Mais ça va, il n'y a pas besoin de faire du chinour, pas besoin d'éduquer les chameaux. Et même si tu éduques les chameaux, ça ne servira à rien. C'est comme une fameuse histoire que le Rav Gantz, le Rav de la Keila de Minchat Shlomo, il nous racontait quand on était à la yeshiva à Kol Torah Ktana, il était Ram, il était Rav dans la yeshiva. Et il nous racontait qu'une fois, il y a, à l'époque de Rav Yonatan Aibishitz, Rav Yonatan Aibishitz, il était invité chez un grand roi, chez le sultan, chez le gouverneur de l'époque. Et il a dit, le roi Rav Yonatan Aibishitz, qui était assis dans le festin, il lui a dit, vous pensez, vous les juifs, que voilà, vous avez la Torah, vous vous comportez d'une certaine manière, ça sert à quoi? Même une souris, moi je peux lui faire faire ce que je veux, je peux lui apprendre
Et il a dit, faites rentrer les serveurs. D'un coup, les portes s'ouvrent. Il y avait un grand festin. Les portes des cuisines s'ouvrent. Et les serveurs, ils sortent. Les serveurs, c'est des souris. Les souris tous en smoking, nœuds papillons, bien coiffés, avec des plateaux. Et des souris viennent, ils rentrent, ils mettent, machin, hyper propre. Et Rav Yonatan Abichitz, il dit, bah, il a fait, kol hakavod, mamash. Qu'est-ce qu'il fait, Rav Yonatan Abichitz? Il sort de sa poche, il ouvre une petite boîte, il y avait un petit morceau de fromage dedans. Dès que les souris ont senti le fromage, il n'y avait plus de plateau, il n'y avait plus de costume, plus de smoking, rien du tout. Il a dit, tu vois, il dit Rav Yonatan Abichitz, d'apprendre à faire des choses extérieures, c'est facile. C'est une habitude. Dès que tu vas attraper à l'intérieur, il aime le fromage, il a les gmars. Le but du juif, c'est pas seulement de changer l'extérieur, mais c'est aussi de changer l'intérieur, de changer la nature. Top, ça, c'est entre parenthèses. En tout cas, les animaux, on peut rien leur apprendre. Alors pourquoi Abraham Avinu, il laisse pas les chameaux tranquillement? Pourquoi il leur fait faire souffrir toute la route avec un nœud? D'accord, on va te voir, toi, Rabbi Gilbert, si je te mets un nœud, tu as un vol, d'accord, il y a un masque, dois passer tout ton vol pendant 5 heures avec un masque. Auto d'ava. Alors, la bataille, on a un yesod nifla ce soir. Un yesod nifla beyoter. Gemara Masechet Baba Batra. Baba Batra dans la page Tet Zain. Tet Zain, c'est la page 16. 16b. Tet Zain Amoud Bet. Mais avant de dire la Gemara, on va réciter le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit que Me'arat HaMarpela, d'accord, on a posé plusieurs questions sur Me'arat HaMarpela. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial là-bas? Pourquoi on s'entête à aller chercher? Pourquoi il y a Adam et Chava, Avram et Sarah, Yitzhak et Rivka? Ils en ont fait un cimetière des patriarches. Pourquoi? Alors il dit le Zohar HaKadosh, pourquoi Adam et Chava ont été enterrés à Me'arat HaMarpela? Pourquoi Adam et Chava, ils étaient enterrés là-bas? Il dit qu'en fait, lorsque Chava est décédé, Adam il est allé creuser une tombe pour sa femme. Et lorsqu'il creuse, il sent une odeur du Gan Eden. Comme ça, il dit le Zohar HaKadosh. Et plus il creuse, et plus l'odeur est forte. Et il creuse. Et là, une voix céleste sort d'en haut et dit Ad Kan, t'as plus le droit de creuser davantage. Nous dévoile le Zohar HaKadosh que Me'arat HaMarpela, c'est la porte, l'entrée du Gan Eden. Maintenant, il faut savoir. Adam, Arishon et Chava, ils habitaient au Gan Eden à l'époque. Lorsqu'ils ont fauté, ils ont été expulsés du Gan Eden. Donc imaginez-vous, Adam et Chava, Adam, quand il va enterrer Chava, il va sentir l'odeur de l'endroit où il habitait. Et là-bas, il a enterré Chava. Et ensuite, quand lui est décédé, Akadosh Baruch Hu l'a enterré à Adam Arishon, là-bas. Donc, Adam et Chava, ils sont enterrés très proches de leur maison, à l'endroit de l'entrée du Gan Eden. Donc, d'accord, je comprends. Adam et Chava, donc je comprends. Comme ça, ils disent Zohar Kadosh. Mais Avraham, Yitzhak et Yaakov, pourquoi ils ont besoin d'être enterrés là-bas aussi? Gemara Masechet Baba Batra. Tanu Rabanan. Shlosha et Iman Akadosh Baruch Hu ba'olam hazeh me'en olam haba. Il y a 3 personnes dans ce monde qui ont goûté au bonheur du olam haba. Ve'eluhem, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov sont 3 personnes qu'Akadosh Baruch Hu leur a fait goûter un semblant, me'en, un semblant de olam haba. D'où on sait Avraham dirtiv be bakol. Dans la parashat Hashavua, il y a marqué Vavraham zaken ba bayamin. V'Hashem berach et Avraham bakol. Kadosh Baruch Hu l'a béni de tout. C'est quoi de tout? Il a fait goûter du olam haba. On va voir tout de suite quel rapport. Mais comme ça dit la Gemara. Yitzhak dirtiv be mikol. Yitzhak Avinu, lorsqu'il dit je vais donner du maaser, va iten lo maaser mikol. Non, c'est pas maaser mikol. Il est marqué vayaveli vayechera d'Yitzhak charada
Vayavel iva ochal mikol. C'est qu'il a dit qu'il a mangé de Esav, il a mangé mikol. C'est quoi mikol? Il a goûté au olam haba. Et Yaakov dirtiv kol. Lorsque il dit prends ma bracha, Yaakov il dit prends ma bracha, il dit vechiyesh li kol. J'ai tout. Kol. D'accord? Non, chez Avram on a bakol, chez Yitzhak on a mikol et Yaakov on a kol. On le dit tous les jours dans le Birkat Amazon. Bakol mikol kol. C'est quoi bakol mikol kol? Bakol c'est chez Avram, mikol c'est chez Yitzhak, kol c'est chez Yaakov. Et nous dit la Gemara Tanu Rabbanan, dans la Gemara Baba Batra, page 17, elle dit de là on voit que ces trois-là, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ont goûté au bonheur du Olam Haba. Il dit Rashi. C'est quoi l'explication? Ma'apshat. Ah, ici, j'ai pas Rashi. Est-ce que ça vous dérange de me donner Rabbi Avraham, Gemara Baba Batra, ici. On va lire Rashi. Zakoubaou. Non, c'est Mitsuyan. C'est très bien. Non, c'est Yerushalmi, ça. Chazak. Nous dit Rashi, c'est quoi Bakol Mikol Kol? Il dit Rashi, Lo Chasru Shum Tova. Il dit, d'où on sait qu'ils ont goûté au Olam Haba parce qu'ils n'ont manqué de rien. Lorsqu'on dit j'ai tout, Bakol, Mikol, Kol, c'est qu'ils ont manqué de rien. Comme ça, il dit Rashi. On a du mal à comprendre c'est quoi la signification. Alors, dans le En Yaakov, il y a le Pirouche Harif. Pirouche Harif, c'est le Rav Yoshiyahu Pinto, un ancien, pas d'aujourd'hui. Fnei Dorot. Il a un commentaire sur le En Yaakov. Et lui, il dit, Shlosha et Taiman Akadosh Baruch Hu. C'est quoi Bakol Mikol Kol? Yesh lefaresh al tzad haremez. Echan nirmaz olam haba bakol mikol kol. Où la Gemara elle a vu que quand il y a marqué c'est le mot kol, ça vient signifier le olam haba. Ve'efshar. Alors et donc on nous dit le rif qu'il est écrit chez Adam Arishon Vaïtzav alav les morts mikol etz agan achol tochel. Chez Adam Arishon il y a marqué mikol etz agan achol tochel. Quand Adam Arishon a été créé, il a été créé dans le Gan Eden. Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Mikol etz agan achol tochel. Tu as tout le bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il lui dit? Avram Avinu. Donc tu vois que Adam Arishon, où il était au Gan Eden. Il était au summum du bien. Et maintenant, lorsqu'on retrouve chez Avraham, Yitzhak et Yaakov, le mot kol veut dire que ils ont rectifié la faute de Adam Arishon. Est-ce que Adam Arishon profitait avant du Gan Eden Me'en Olam Haba? Eux aussi, ils ont goûté au Me'en Olam Haba. Mais ça ne se termine pas là, Rabotai. La Gemara, elle continue. Tanu Rabbanan. Shisha lo shalat baem malach hamavet. Il y en a 6 que le malach hamavet, l'ange de la mort, n'a pas eu d'emprise sur eux. Eluhem, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron ou Myriam. Avraham, Yitzhak, Yaakov, dirtiv behu, bakol, mikol, kol. On apprend encore quelque chose de bakol, mikol, kol. C'est que lo shalat baem malach hamavet. Le malach hamavet n'avait pas d'emprise sur eux. Ils étaient vraiment déconnectés de l'ange de la mort. Il dit le Rif, il dit ve'odesh lidrosh. Parce que c'est quoi ils ont goûté au Olam Haba? Au Olam Haba, il n'y aura plus d'Yetzer Hara. Comme a dit la Gemara dans Masechet Souka, que l'Atid de la voix, Kadosh Baruch Hu, il va prendre le Yetzer Hara, le Satan, il va lui faire la Shechita. Il n'y aura plus d'Yetzer Hara. Maintenant, les deux choses sont l'une. On apprend du Bakol, Mikol Kol, on apprend deux choses. On apprend et qu'ils ont goûté au Olam Haba et qu'ils n'avaient pas d'Yetzer Hara, qu'ils n'avaient pas de Malach Hamavet. Pourquoi ils n'avaient pas de Malach Hamavet? Parce qu'ils ont réussi à annuler leur Yetzer Hara. Quelqu'un qui arrive à annuler le Yetzer Hara, donc il est considéré comme dans le monde futur, dans le Olam Haba où il n'y a pas de Yetzer Hara. Et donc il goûte à tout le bien du monde. Et il dit justement, quand il est venu le Yetzer Hara, lorsque Adam Arishon, il pouvait manger Mikol Etz Hagan. Mikol, tout le bien du Olam Haba. Lorsque Adam Arishon, il a mangé de l'arbre qu'il n'avait pas le droit, c'était Etz Hada Tovara. Et on a expliqué à l'époque, il y a quelques semaines,
C'est quoi Tov Vara? C'est qu'il a mélangé le Yetzer Hara, comme dit le Sforno. C'est-à-dire que lorsque Adam Arishon, il a mangé l'arbre du Da'at, il a rattaché le Yetzer Hara, et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été expulsé du Gan Eden. Mais Avraham, Yitzhak et Yaakov qui ont annulé ce Yetzer Hara, c'est là en fait, là, il y a eu le Yetzer Hara. Eux, ils ont annulé le Yetzer Hara. Donc, en fait, ils ont rectifié la faute de Adam Arishon et ils sont re-rentrés, Kiviachol, dans le Gan Eden. Ils sont re-rentrés dans l'endroit où on peut redevenir Mikol, de profiter de tout le bien, de profiter de la proximité avec Hachem. Les notes Miziv Ashrina. Elle dit la Gemara, c'est quoi le Olam Haba? Gemara dans Brachot. Elle dit, il n'y a pas de Achila, il n'y a pas de... Celui qui pense qu'on va lui amener des steaks et des frites au Olam Haba, alors il n'a rien compris. En bolo Achila, velo Eshtia, velo Shena. Et là, les tzadikim, ils étudient, ils sont à côté d'Akadosh Baruch Hu, venehenim Miziv Ashrina. C'est ça le bien, c'est ça le tov, le bakol mikol kol. Comme ça nous dit le Rif, que c'est quoi ils ont goûté au Olam Haba. Il y a 3 personnes qui ont goûté au Olam Haba, c'est Avraham, Yitzhak et Yaakov. Pourquoi? Parce qu'ils ont réussi à annuler leur Yetzer Hara et ils ont en fait rectifié la faute de Adam Arishon, parce que Adam Arishon, il était men au Olam Haba, il était dans le Gan Eden. Et lorsqu'il a mangé, il a fauté, il y a eu le Yetzer Hara, c'est ce qui en fait qui éloigne du Gan Eden du men au Olam Haba. Et maintenant qu'il va venir, Avraham, Yitzhak et Yaakov vont venir, ils vont se bonifier, se rectifier, annuler le Yetzer Hara. C'est ça ce qui va leur faire re-rentrer, repénétrer dans le Gan Eden. Déjà, a priori, on peut comprendre quel est le lien entre Meharat Amarpela, Kiryat Arba, et ces 4 couples. Parce que ces 4 couples, ce sont des gens, les seules personnes au monde qui ont goûté au Gan Eden Omen Olam Haba. Adam et Chava, ils étaient dedans. Avraham, Yitzhak et Yaakov aussi, ils ont eu le Bakol. Le même Mikol qu'il y a eu chez Adam Arishon, Mikol, Etzagan, Achol, Torel, eux aussi, ils ont Bakol, Mikol, Kol. Donc, ils sont enterrés au même endroit. Et c'est où cet endroit-là? L'entrée du Gan Eden, l'entrée du Me'en Olam Haba. Ça, déjà, on peut comprendre Al Pipshuto. Mais j'ai envie d'expliquer encore quelque chose, un élément qui n'est pas marqué ici dans ces Mefarshim. Je pense comme ça. On voit chez Yitzhak et Rivka, lorsque Yitzhak ramène Rivka dans la tente de sa mère, il l'a ramenée dans la tente de sa mère Sarah, dit le Targum, et elle est devenue comme sa mère Sarah. Parce qu'il y a la bougie, la chala, la pâte et la pureté, la kedusha, qui sont revenus. D'où viennent ces 3 choses? Comment ça se fait que la bougie de Sarah ne s'éteignait pas? Toute la semaine, il y avait la bougie de... Comment ça se fait qu'il y avait une bracha ba'issa, une bracha dans la pâte? Comment ça se fait qu'il y avait la kedusha, il y avait la shrina qui résidait suite à la tahara de Sarah? Comment ça se fait? Alors venons, on part à la source. Il y a 3 choses qui concernent spécialement les femmes. C'est quelque chose qu'on lit tous les vendredis soirs au Beth HaKnesset. Shlosha devarim. Non, c'est pas ça, mais il y a Nashim, les femmes, ils doivent faire attention à 3 choses. Zehirot, Banida, Bachala ou Badla Kataner. Les femmes, ils ont 3 mitzvot qui sont dédiés pour eux spécifiquement. C'est la pureté de la Nida, Chala, c'est la Frachat Chala, et Adlakat Haner, l'allumage de la bougie Erev Shabbat. Pourquoi ces 3 choses sont spécifiques pour la femme? Entre parenthèses, il y a un minag de faire avant le mariage. Ce soir, tout à l'heure, je vais aller dans un fiançailles. Il y a un minag de faire la china. C'est quoi china? C'est le henné. Alors, j'avais dit à l'époque, tu te rappelles? Kol hakavod, Rabbi Gilbert. Tu te rappelles du shiur il y a 5 ans, Kol hakavod. Avant mon mariage, je l'avais dit. Alors, china, chet nun he, c'est les rachetevot, chala nida de la kataner. Pourquoi on faisait cette fête dans la maison de la Kala? Pour lui enseigner ces 3 mitzvot. C'est ça le sens du henné. On lui a enseigné, on est en train de en fait lui dire maintenant tu vas devenir une femme qui va monter une maison et tu es responsable de ces 3 mitzvot. China, chala nida de la kataner. En tout cas, pourquoi? Pourquoi la femme spécifiquement pour elle? Donc tout le monde sait que c'est par rapport à Chava. Chava, c'est elle qui a été ordonnée sur ces 3 mitzvot. Pourquoi? Dit le Midrash que puisque Chava,
elle a causé la mort de Adam, la faute de Adam. Ikibta nero shel olam. Elle a éteint la lumière du monde. C'est pour ça que son tikkun, sa réparation sera qu'elle doit faire attention tous les vendredis soirs d'allumer la bougie. Parce que la bougie qu'elle a éteinte, elle doit la rallumer. Ainsi, la chala. Ikibta chalato shel olam. Adam Arishon était comparé à la chala, à un beau pain. Et elle a, non seulement ça, c'est que lorsqu'elle a fauté, alors il y a eu une klala, c'est que pour pouvoir manger, il y a une klala que pour pouvoir faire pousser le travail, le pain, il viendra difficilement. Et ça, c'est son tikkun, c'est qu'elle va faire afrashat chala. Elle doit faire un tikkun dans ce qu'elle a fauté, dans le mal qu'elle a ramené. Et la pureté de la nida. L'impureté de la nida, elle était venue à cause du chet de Chava, la faute de Chava. Entre parenthèses, il y a un Ramban qui dit que c'est quoi l'impureté de la nida? Il y a du sang qui coule et c'est une tamé. Qu'est-ce qui se passe? Makara. C'est quelque chose de naturel, c'est un cycle qui se fait tous les mois. C'est réglé. Il dit le Ramban, il me semble que c'est le Ramban, en Parashat Tazria. Là-bas, on parle de la Tumat Nida. Il dit le Ramban qu'il y a le sang il y a un cycle chez la femme qu'elle fabrique du sang. Le sang, c'est le nefesh. Le sang, Adam ou un nefesh, l'esprit, la vitalité, elle est dans le sang. Maintenant, pourquoi la femme, son corps fabrique du sang en plus? Pour pouvoir amener une vie. Pour pouvoir amener une vie. Parce que 2 semaines après le cycle du sang, lorsqu'il commence à se fabriquer, il y a l'ovulation. L'ovulation, c'est elle qui va prendre ce sang, qui va fabriquer un bébé. Mais lorsque on rate l'ovulation, lorsque le bébé ne va pas se mettre en place, qu'est-ce qui va se passer avec ce sang? Il va se vider, sortir du corps et après ramener un autre cycle. C'est-à-dire qu'en fait, ce sang, c'est une vie qui n'est pas venue au monde. C'est un potentiel de vie qui pouvait venir au monde et qui n'est pas venu au monde. C'est pour ça qu'il y a une impureté. Parce que tous les chitzonim, tous les klipotes, les malachim raïm, les mauvaises choses, leur énergie, elle est de ça. Leur énergie, leur puissance, elle est de quelque chose qui n'a pas pu venir. C'est pour ça que là, il y a une Tumat Nida. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est lié à une vie qui n'est pas venue, à la mort. Et c'est ce que Chava, elle a causé. Chava, elle s'appelait Em Kol Chai, et c'est elle qui a amené la mort dans le monde. Alors donc, ces 3 choses, c'est un tikkun de Adam et Chava. On peut comprendre maintenant que Abraham, Yitzhak et Yaakov, vous allez entendre un pshat nifla, un chidouche nifla. Sarah Imenu, elle était la femme de Abraham. Abraham, il a goûté le Olam Haba. C'est-à-dire qu'Abraham, il a rectifié la faute de Adam et Chava. Abraham, il a pris le Yetzer Hara que Adam Arishon a injecté et il va le retirer. Mais non, Sarah, elle doit faire aussi de même. De la même manière que Abraham rectifie la faute de Adam, ainsi Sarah doit rectifier la faute de Chava. Mais non, Chava, elle a fauté et sa punition, elle était qu'elle doit se focaliser sur Adlakat Haner, Chala et Nida. Ces 3 choses chez Sarah, c'est quelque chose de metoukan, c'est déjà quelque chose de mis en place. La bougie, elle était allumée toute la semaine, c'est-à-dire qu'elle a fait le tikkun de cette lumière qui restait allumée. Là, il y avait une bracha dans la Issa, il n'y avait pas de mal à faire la Chala. C'est pas comme la klala de Bezeat Apechatochal, il y avait une bracha dans Issa. Et il y avait le Hanan, il y avait la Shrina qui était là, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'impureté. De là, on voit Rabotai que lorsque Yitzhak, il va chercher une femme à son tour, il va chercher une femme. Qu'est-ce qu'il va chercher? Il est obligé de chercher une femme que elle aussi va pouvoir suivre le chemin de Sarah, parce que lui aussi va goûter au terme de Olam Haba. Lui aussi va rectifier le chet de Adam Arishon. Donc, elle aussi, sa femme, sa nouvelle femme, va devoir rectifier ces choses-là. Et lorsque Yitzhak, il a vu, qu'il a mis dans la tente de sa mère, il a vu, c'est revenu les mêmes choses, les mêmes bénédictions qu'il y avait à l'époque de Sarah, c'est ça se reproduit maintenant. Forcément que c'est ma femme, Vayinachem, elle a eu une Nechama. Ça, c'est pour répondre aux questions, mais j'ai envie de rajouter encore un petit point. C'est que lorsqu'on vient parler de Olam Haba, on a l'impression de dire que c'est dans
dans 3000 ans, pour la Maba. Non. Chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, on a vu que dans le Olam Hazé, ils ont goûté au Olam Haba. Pour pouvoir goûter le Olam Haba, il n'y a pas besoin d'attendre toute notre vie et d'attendre jusqu'à Triat Hametim. On peut, si on ressemble à Abraham, Yitzhak et Yaakov, si on suit le chemin d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, Matai Yagiru Maasai le Maaseh Abotai, on peut goûter au Olam Haba dans ce monde-là. Comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est possible. Parce que lorsque on fait un tikkun shalem, c'est quoi un tikkun shalem? Chez Abraham, Yitzhak et Yaakov, il y a quelque chose d'intéressant. Et de là, on peut comprendre pourquoi Mamonam Chaviv Vayelem et Migufam. C'est qu'Abraham Avinu, son entourage était influencé de sa droiture, de sa tzidkout. Eliezer rêvait d'Abraham, il dit Rashi, son visage ressemblait à Abraham Avinu. Ils avaient le même visage. Comment c'est possible? Ils n'étaient pas de la même famille. Il dit que le visage représente, le Maharal, il dit que, comment on dit le visage en hébreu? Panim. Panim, c'est l'intérieur. Pnim, apnimiyut. Eliezer rêvait d'Abraham, il est arrivé à être influencé par tellement Abraham Avinu, il était grand, c'est que Eliezer Abraham, lui aussi, était grand par l'influence qu'il a reçue d'Abraham. Ce qui prouve que la tzidkout d'Abraham, c'est vraiment une tzidkout absolue à tel point qu'elle vient réparer son entourage. Ainsi, son chameau, le chameau d'Abraham Avinu, il n'a pas le droit de manger du gazelle. Pourquoi? Parce que la tzidkout d'Abraham est tellement forte que le chameau aussi, il est mitoukan. Le chameau aussi, il est rectifié, il est bonifié. À tel point. Et tout le monde connaît l'histoire de l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, qui ne voulait pas manger du gazelle. Pendant 3 jours, il était en captivité, et qu'il n'a pas mangé, ils ont dit, il va mourir, il va nous rendre, c'est une histoire dans le Yerushalmi. Et il va être mastriach, et ça va pourrir dans la grotte, ils l'ont laissé repartir. Et lorsqu'il est revenu, il a dit, un âne, que sans être attaché, il ne mange pas quelque chose qui n'a pas fait le maaser. Ça veut dire ça. Ça veut dire que la tzidkout, elle est tellement grande que même la bria, la création autour de lui, elle a une influence. Et Rabotai, dans cette paracha, on voit encore une chose. C'est que lorsque Abraham Avinu, il vient acheter une terre, alors quand il a un lien avec la terre, alors même la terre, elle devient Metoukan, elle devient Kadosh. C'est pour ça qu'on donne une importance dans cette paracha. Regardez dans le Me'am Loez, quelle importance on donne à l'endroit de la Kvura des tzadikim. L'endroit que les tzadikim ils sont enterrés, c'est un endroit Kadosh. Pourquoi? Parce qu'un tzadik de la dimension de Abraham, Yitzhak et Yaakov, ou même la création qui est autour d'eux, que même tout ce qui existe dans le monde autour d'eux et devient Metoukan, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, même la terre, elle devient. C'est pour ça qu'il dit Rashi que Vaya comme c'est à Ephron, Tekuma Italo. Il y a eu, la terre, elle appartenait à Ephron, et maintenant qu'elle appartient à Abraham Avinu, la tzidkout de Abraham Avinu, elle élève toute la création à une dimension élevée. Toute la création a une dimension élevée. Selon ça, on peut répondre aussi et comprendre pourquoi Abraham Avinu s'obstine à aller payer et acheter la Me'arat Marpella. Il dit à Abraham Avinu, ça m'appartient. Akadosh Baruch Hu me l'a promise. Si j'ai envie, il dit à Ephron, je peux la prendre gratuit. Alors pourquoi il paye? Pourquoi il perd de l'argent? Parce que vous savez, l'argent, il s'appelle damim, le sang. Pourquoi l'argent, il s'appelle le sang? Parce qu'un homme qui a tellement investi pour avoir de l'argent, il a donné toutes ses forces et tout son esprit et toute sa vie, il a donné pour son argent. C'est-à-dire que l'argent, il représente son sang. Et lorsqu'un homme, il paye avec son argent, il est en train de payer avec son sang. Pourquoi Abraham Avinu, il a voulu payer? Il n'était pas obligé de payer. Il a payé parce qu'il voulait se rattacher à cette terre afin d'élever cette terre. Il voulait payer de son sang, il voulait se rattacher avec cette terre pour pouvoir l'élever. C'est ça le sens de Me'en Olam Haba. Qui peut arriver à goûter Olam Haba dans ce monde-là? Celui que sa tzidkout, elle est à tel point que son entourage, la création et la terre où il se trouve, ça devient kadosh. C'est pour ça que le kever du tzaddik, même le kever, le corps du tzaddik, selon le Zohar HaKadosh, le corps du tzaddik, il n'est pas métamé, il ne rend pas impur. Pourquoi? Parce qu'il a tout rendu, il a rendu toute la création, tout ce qui est autour de lui, même le lieu, même la terre, ça s'est élevé. Alors de là, maintenant, on va venir à essayer de répondre à toutes les questions. On a posé la question, les premières questions qu'on a demandées sur Me'arat Marpella,
Pourquoi quel rapport entre ces 4 couples, Adam et Chava, Avraham, Yitzhak et Yaakov? On a répondu que c'est les 4 personnes qui ont goûté au Olam Haba. On a demandé pourquoi Avraham Avinu s'obstine à payer. Parce que Avraham Avinu, sa tzidkout, le Olam Haba, elle est lorsque je suis metaken le Olam Hazé, que même le monde, même la création, même la terre, elle est plus élevée. Et avec l'argent, il s'est rattaché aux choses. On comprend aussi c'est quoi Vayakom, c'est d'Ephron. C'est quoi Vayakom? Il s'est levé, oui. Maintenant, la terre de Ephron, elle n'est plus la même, elle est une autre dimension. C'est pour ça que Esav, dit la Gemara dans Sota, il va vouloir récupérer cette terre. Pourquoi? Parce que Esav, il se dit, moi j'ai un conflit avec Yaakov jusqu'à la fin des temps. Qui c'est qu'à la Bechora? Qui c'est qui va être le fils d'Hachem? Qui c'est qui va atteindre le Olam Haba? Et la clé du Olam Haba, elle est à cet endroit-là, à l'endroit du Gan Eden. C'est l'endroit qui fait goûter au Olam Haba. C'est l'endroit où Adam et Chava, Abraham et Sarah, où ils sont tous enterrés. Et ainsi on comprend c'est quoi Beka, les bijoux qui ont été donnés à Eliezer à Rivka. Il lui a donné des choses qui symbolisent la Aseret Adibrot. Avant de ça, pourquoi Ephron, lorsqu'il fait des affaires à Abraham Avinu, c'est comme s'il a fait Aseret Adibrot? On comprend. Parce que le but de la Torah, le but de Aseret Adibrot, c'est lorsque l'homme, il arrive à cette dimension. Lorsque l'homme, il arrive à cette dimension, que sa tzidkout, elle influence la création, alors là, la Torah, elle a abouti, la Torah, elle a eu un but. Alors donc, celui qui va faire dévoiler la tzidkout du tzaddik, Amevarer, Mikrosh el tzaddik, c'est-à-dire que dans les affaires, il va acheter une terre, et la terre, maintenant, elle est élevée. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étendu la tzidkout du tzaddik. Si j'ai vendu une terre à un tzaddik, maintenant la terre, elle s'est élevée, j'ai élargi la tzidkout du tzaddik, j'ai prouvé à quel point ce tzaddik il goûte au Olam Haba. C'est le but de la Torah. C'est pour ça que celui qui est mevarer, mikrosh el tzaddik, et ilou, qui aime Aseret Adibrot. Alors c'est ça les indices qu'il a voulu dire à Rivka. Il vient chez Rivka et il dit, sache Rivka, tu vas te marier avec Yitzhak. Yitzhak, il va goûter au Moyen Olam Haba. Pour pouvoir goûter au Moyen Olam Haba, tu es obligé de comprendre que le sens de la vie, il est que ta tzidkout, elle doit être tellement forte afin d'être mashpia, afin d'influencer ton entourage. C'est pour ça qu'il lui donne quoi? Un remès des Aseret Adibrot. Il donne un remès des shkalim de Ham Israël. C'est quoi les shkalim? C'est les biens de Ham Israël. Ham Israël, ils vont tous donner de leur argent pour pouvoir construire le Beth Amikdash. C'est en fait sanctifier un lieu, un endroit physique, le rendre kadosh. C'est ça la tzidkout. C'est ça ce qu'il veut lui dire. Pour voir le mariage avec Rivka, on ne va pas chercher une simple femme comme on a vu tout à l'heure. On a vu que lorsque Yitzhak il va voir Rivka, quand il va officialiser, lorsqu'il va ramener dans la tente, et la bougie elle revient, la bracha dans la pâte elle revient, adlakat haner elle revient. Et selon ça, on comprend aussi c'est quoi Yafas Sichatan shel Avdei Avot, Yoter mitoratam shel Banim. La petite discussion de Eliezer, que c'est répété 2 fois, c'est plus, la Torah elle élargit plus que les mitzvot. Pourquoi? Parce que là, les mitzvot, c'est le moyen pour arriver au résultat. Le résultat, il est que la tzidkout, elle est influencée sur tout le monde. Donc, le Eved d'Abraham, le esclave de Abraham, son visage est devenu comme Abraham Avinu. Parce que la tzidkout d'Abraham Avinu, elle s'est imprégnée sur lui. Ça, c'est le résultat de la Torah. C'est pour ça que la Torah, elle va te dire 2 fois, elle va te raconter l'histoire 2 fois de Eliezer, l'esclave d'Abraham, plus que des mitzvot. Donc, on va l'élargir. Parce que c'est le résultat et ça, c'est le moyen. Et je termine avec Abraham et Ketura. Abraham et Ketura, Agar, pourquoi Abraham Avinu va se remarier? Parce qu'Abraham Avinu, il sait que pour pouvoir atteindre le Olam Haba dans ce Olam Hazé, il faut d'abord mettre en place le Olam Hazé. Lorsque ces enfants ils vont vivre dans le Olam Hazé, ils vont avoir des souffrances par les nations, par les galouillottes, c'est là que ces enfants ils vont se bonifier. Am Israël, s'il évolue, c'est parce qu'il a toujours, dès qu'on baisse le niveau, alors il y a, d'accord, on voit chez Amalek, que dès que Am Israël ils ont arrêté d'étudier, Amalek il est venu. C'est-à-dire que les nations, ils sont là pour le Olam Hazé. Et lorsqu'il y a le Olam Hazé, Am Israël, ils vont pouvoir changer le Olam Hazé en Olam Haba. Donc Abraham Avinu, il dit, oui, ils doivent arriver au Olam Haba. Mais pour ça, il faut leur donner le Olam Hazé. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est reparti avec Hagar. Il a ramené des enfants que ces enfants-là, ils vont faire souffrir le clan d'Israël, mais afin de les bonifier. C'est pour ça qu'à la fin de la paracha, il a marqué que dès qu'Abraham Avinu, il est niftar, alors là, le lien avec Hagar, il s'est complètement déconnecté. On l'a réenterré avec Sarah. Il est revenu dans le Olam Haba. Il est revenu à l'endroit de l'objectif. Il a fait le moyen et il est reparti à l'objectif. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.